mesdames et messieurs, c'est ce moment-ci de l'année. Bienvenue à l'heure geek. Je suis Fred. Et François. Puis, Nous sommes le 6 avril 2016. Vous regardez l'heure geek, le seul et unique podcast radiophonique de l'UQAC et peut-être même, probablement au Saguenay. Et peut-être même au Québec, sur Sucre Radio. Vous écoutez l'heure geek, pas vous regardez l'heure geek. Vous écoutez l'heure geek. Ah oui, puis en passant... j'aimerais ça qu'on soit à TV, c'est pour ça. Ouais. Ah oui, puis en passant, cette chanson-là est bien trop joyeuse pour le show qu'on a eu. Hein? Ben oui, parce que c'est ce temps-ci de l'année, mesdames et messieurs, c'est l'épisode en question. C'est l'épisode annuel qu'on a chaque année. C'est la 3e fois qu'on fait ça. Où est-ce qu'on parle de WrestleMania qu'on a écouté ce dimanche? Ce dimanche, ouais. C'était WrestleMania 32. 32 en direct de Dallas au Texas. Et du AT&T Stadium. Ouais. Et ce show-là avait énormément de compétition parce que le vendredi juste avant, c'était NXT TakeOver Dallas. Un show super bon, de haut en bas, tous les matchs. De haut en bas, droite à gauche, même sur le travers. Ouais. Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura, c'était incroyable. Oui, c'était 5 étoiles. Oui, en passant, j'ai pris énormément de notes. C'est qu'aujourd'hui, on va faire la critique de WrestleMania 32. Toute l'émission, ça va être ça. Au grand complet. Au grand complet. Puis on va mentionner aussi des petits faits en coulisses. Et également, on va parler un peu du Raw suivant WrestleMania. Ton gilet est taché, François? Mon gilet est taché. Mon gilet de jazz est taché. Mon Dieu. C'est des taches de quoi? J'en ai aucune idée. Ça ressemble à du jus de raisin. Ça se peut-tu que ça soit mon smoothie? C'est très possible que ce soit ton maudit smoothie. Ouais. C'est beau, désolé. OK. Fait que, voilà, la carte de NXT TakeOver Dallas. Non, on va la dire à mesure. On la dira pas tout de suite parce que tu l'as dit la semaine dernière. OK, oui, c'est vrai. Oui. Puis on va faire un truc spécial. On va donner des notes au match. On va donner des notes. On va sur 5 étoiles. On va avoir 0. On va avoir 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 et 5 étoiles. 5 étoiles, ça c'est, mettons, Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn. Et 0 étoile, ça c'est, mettons... on va y venir. Ouais, on va peut-être y venir. Il y en a peut-être un match qu'on a donné 0 étoile dans ce show. Mais bon, OK. Là, on va donner notre avis sur le show. NXT TakeOver Dallas ou WrestleMania? Non, NXT TakeOver Dallas, je viens de le dire que c'était un super bon show. C'était un super bon show. Je voudrais juste dire kudos à Shinsuke Nakamura pour son début. Le gars est une star. C'est vraiment un showman. Il a un charisme naturel. Et aussi, kudos à Asuka qui a battu Bayley par soumission. C'est un bon match. Par exemple, le costume que Asuka portait me donne mal à la tête. Le string par-dessus ses trunks, je suis pas sûr. Et aussi, Finn Balor contre Samoa Joe, c'était super bon. Malgré que le match a été arrêté, je pense, 3 ou 4 fois à cause que Samoa Joe s'est coupé au-dessus de l'œil. Puis il saignait. Puis ils ont arrêté le match 3-4 fois parce qu'à chaque fois qu'il recollait la blessure, elle s'ouvrait puis il repartait à saigner. Les médecins, c'est des tapettes. Ouais, puis les fans n'étaient pas contents, pas toutes. En fait, ils étaient tellement pas contents qu'ils sont mis à crier « fuck PG ». Oui. Que PG, ça c'est, mettons... ça, c'est la WWE en ce moment, c'est le rating qu'ils ont en ce moment. Ça veut dire tous âges. Ça veut dire tous âges. Tu sais, tous âges accompagnés d'un enfant. Ouais, ils ont crié « fuck PG » et je suis d'accord parce que, sérieux, l'ère PG, l'ère pour les enfants, ça commence à bien faire. Puis Shinsuke Nakamura a beaucoup plus de charisme que Roman Reigns. Oui. Mais ça, on va en venir tantôt. Bon, au final, WrestleMania 32, c'était pas un bon show. C'était bizarre. C'était pas un bon show. Vraiment pas. Puis la carte était vraiment nulle à chier. Mais on s'est dit, hey, la carte de WrestleMania 31 aussi était pas super, mais on a eu un maudit bon show pareil. Oui, mais ça. Des surprises et des surprises et des surprises. Ce show-là, WrestleMania 32, n'a eu aucune surprise. Aucune surprise et des décisions de booking assez étranges. Fait qu'on va commencer. Le premier match, Kalisto a battu Ryback pour le championnat United States. Je tiens à préciser que le kick-off commençait à 17h et le premier match a commencé à 17h45. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, tu as eu Renee Young, Corey Graves, Booker T et Lita qui gagnaient du temps dans le fond. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que le premier match a commencé à 17h45, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde dans l'arène. Fait que le premier match, le match de Ryback,
l'arène n'était même pas remplie au tiers. Et j'ai appris que la raison pour ça, merci Wrestling Observer Radio pour ça, pour ce petit scoop, c'est que la raison, c'est qu'il y a eu un problème d'électricité. Fait qu'ils n'ont pas ouvert les portes avant, je pense, 15 minutes avant 17h. Ils étaient censés ouvrir les portes quelque chose comme 3h30. Finalement, ils l'ont ouvert à 16h45, quelque chose comme ça. Et non seulement ça, mais faire rentrer 85 000 personnes dans un stade en 15 minutes, ça, c'est impossible. Ouais. Et non seulement ça, mais en plus, la façon que le AT&T Stadium est shapé, c'est que il y a plusieurs entrées. T'as entrée A, B, C, D, E. Je sais pas jusqu'où ça va. Et si, par exemple, ça fait 1 heure que tu es dans le file d'attente pour rentrer et que ton billet était un billet pour l'entrée A, mais que par mégarde, par je sais pas trop quelle raison, mettons peut-être parce qu'il y avait plus de place dans les parkings ou peu importe, ton billet, c'est pour l'entrée A, mais tu es à l'entrée C. Ben, t'as le gars, quand tu vas être rendu à la porte, tu vas faire « Ouais, non, excuse, c'est parce que ton billet, c'est pour l'entrée A, fait que tu vas t'en aller à l'entrée A, tu vas faire la file, puis tu vas rentrer par là, mon chum. » Fait que c'est voilà. de la bullshit. Ouais, fait que voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand Ryback est arrivé et Kalisto pour leur match, il y avait très peu de monde. Même pas le tiers de l'arène était là. Ouais, c'était vraiment... C'était drôle à voir. C'est que juste avant le show, Vince McMahon, le gérant de la WWE, a fait un meeting avec tous les lutteurs et leur a dit que tout le monde, vous êtes tous importants, même si vous êtes sur le kick-off, vous faites partie du show et ne vous sentez pas écartés. Et le match Kalisto vs Ryback, il n'y avait même pas le tiers de la foule qui était là. Ouais. C'est qu'ils ont lutté pendant environ 10 minutes devant une arène presque vide. J'ai noté plein de petits trucs. Donc, dès que la cloche sonne pour le début du match, les fans ont commencé à crier Goldberg. Ils ont commencé à crier Goldberg. Ensuite, 2 minutes après que le match a commencé, il y a eu une pub pour Shane contre Undertaker. Ouais, il y avait des pubs en plein milieu des matchs pendant le kick-off. Ouais, c'est assez insultant. Tu sais là, vous faites partie du show, faites-vous-en pas, mais on va mettre une pub en plein milieu de votre match. Un truc aussi que j'ai vraiment trouvé drôle, c'est que l'arbitre était plus baraqué que Kalisto. Ouais. Vraiment étrange. Oui. Au final, j'ai trouvé que c'était un bon petit match. Vraiment, Ryback joue super bien son rôle de genre du grand méchant. Là. Du gros méchant. Ouais, du gros méchant. La brute qui s'attaque aux plus petits. Je trouve si pour Virei, là, ça serait une gimmick qui fitterait. C'était un match David contre Goliath, dans le fond. Ouais. C'était simple. Puis c'était un bon petit match, honnêtement. C'était un bon petit match pour commencer le show. Ah oui, un truc aussi qui est drôle, c'est que direct après le show, il y a eu... on est allé voir Renee Young, puis Booker T. Ouais, le panel, les experts, entre guillemets, oui. Le panel, ouais. Puis il y a eu un espèce de petit problème technique. On a eu droit à un black screen of death. C'est-à-dire, il y a eu un black screen. On n'entendait plus rien, on voyait plus rien. Puis là, tout à coup, ça ouvre. Puis on entend Booker T dire We lost everything. Ça, c'était drôle. Là. C'était amusant. Encore un bon petit problème technique en plein de WrestleMania. Ensuite, deuxième match du kick-off. Nous avons Team Bad versus Total Diva. Ouais. C'était vraiment pas bon. En fait, bon, ok. C'était pas le pire match de la soirée. Team Bad and Blonde, désolé. L'équipe était composée de Lana, Naomi, Tamina Snuka, Emma et Summer Rae. Contre l'équipe Total Diva qui était composée de Brie Bella, Paige, Natalia, Alicia Fox et Eva Marie. Et voilà, c'était ça. Premier match où est-ce que Lana luttait. Elle était très mauvaise. Elle était vraiment pas bonne. Elle donnait des kicks qui étaient vraiment atroces. Naomi se plante dans les cordes. Je m'en souviens pas de ce spot-là. Tu t'en souvenais pas, genre... Naomi s'en venait à la course, puis... genre son adversaire s'est baissé puis elle est allée se planter direct dans les cordes. Elle est allée se garocher dans les cordes. C'était tellement bizarre. Puis les bottes de Naomi étaient trop malades. Elle avait des bottes là où je sais pas si vous vous rappelez au primaire, tu sais pour les garçons les souliers là qui illuminaient à chaque fois que tu marchais. Ouais. Ben ses bottes étaient de même, à chaque fois qu'elle courait, il y avait une petite lumière néon. Une petite lumière au lait dans toutes ses semelles, c'est super beau. C'était vraiment cute. Je pense qu'Emma a botché son bronzage, fait que toutes les filles étaient bronzées, bien correct, puis elle était orange. Elle avait l'air d'une Doritos. Parlant de Doritos, on a mangé beaucoup de Doritos pendant ce show. Ouais, elle avait l'air d'une Doritos. Doritos fromage nacho. Ensuite, Tamina Snuka ressemblait un peu à Gina Carano dans Deadpool, mais en moins cute. Non, c'est vrai. Elle avait la même coupe de cheveux puis le même veston. C'était vraiment étrange. Hein.
Le match était plate à mort. Ah oui, c'était vraiment Puis plate, Asuka versus Bayley à NXT TakeOver Dallas, c'était 100 fois meilleur. Moi, j'aime beaucoup Bayley. Je Ah, la trouve Bayley, vraiment c'est, sympathique, puis sa tune thème est trop hot. En tout cas. C'est une superbe babyface. Puis c'est pas mal ça pour le match. C'était vraiment nul. Puis le kick-off a commencé tellement tard que, je veux dire, ils ont commencé à avoir des matchs tellement tard qu'ils ont dû rusher le troisième match. Ouais, puis attends, le match a fini avec le spot que toutes les divas qui ont de la misère à lutter font d'habitude pendant les matchs où est-ce qu'il y a plusieurs filles dans le ring. Ils enchaînent leur prise finale une après l'autre. Voilà, mettons, Alicia Fox arrive, elle fait son scissors kick. Ensuite, Emma arrive, elle fait sa prise finale. Puis finalement, Brie Bella arrive par derrière, puis elle fait son yes lock. Fait que c'est ça. Donne-moi mes notes, s'il te plaît. Oui. Le troisième match, c'était un match que ça m'est rentré par une oreille. Hey, on a oublié de donner des étoiles, frère. Oui, mon Dieu. Kalisto contre Ryback, je donne 2,5. Moi, je donne 3. Moi, je donne 2,5. 2,5, c'était average, mais ça faisait la job. Team Bad contre Total Diva. Honnêtement, je sais même pas quoi donner à ça. Là, je donnerais 1.5. Moi aussi, je pense. 1.5 étoiles pour Team Bad contre Total Diva. Les Dudley Boys contre les Usos, je donnerais pas de note parce que je me souviens pas de ce match-là. Ouais. Je me souviens Pourtant, on l'a regardé. Je me souviens de l'avoir regardé. Je me souviens qu'à la fin du match, les Dudleys ont sorti des tables puis ont essayé de faire leur 3D sur les Usos. Mais les Usos sont dégagés puis ont fait un splash de la troisième corde. C'est tout ce dont je me souviens. Le match-là était extrêmement court. Ouais. Ça, je dis... il a duré 5 minutes. Ils ont rushé les matchs parce que là, le match il a commencé à quelque chose comme 6h50. Ouais. Vraiment étrange. Le show était très long en passant. Ah, c'était interminable. C'était 7 heures. C'était 7 heures. C'est beau. C'est drôle, hein? Mais j'avais regardé un peu le documentaire c'est quoi, The History of WrestleMania. Ouais. Et quand ils parlent de WrestleMania 4, ils disent que le show était trop long. Le show, c'était 4 heures. Puis ils disent, c'était beaucoup trop long. Hey, cette année, fuck that, 7 heures. 7 heures, ça aura pas l'air aussi long que 4 heures. Parce que, c'est la logique de la WWE. Je suis sérieux, je cherchais pas. Ensuite, finalement, le show a commencé avec l'hymne national chanté par... Fifth Harmony. Fifth Harmony, c'est eux autres qui chantent la tune Worth It, si vous l'avez pas entendu. Baby, I'm worth... Ouais, c'est eux autres. C'est eux autres qui chantent ça. Tu m'as battu, j'allais faire moi aussi mon imitation de la trompette. C'est 5 belles filles. Puis ils ont chantaient comme bien. chanté bizarrement. On dirait qu'il y en a une qui était off-sync. Ouais. Vraiment étrange. Ouais, ils chantaient pas en harmonie. Non. Ouais, bouh! Bouh! Mais en tout cas, ils chantaient pas en harmonie, ils chantaient comme une... C'était vraiment bizarre, ils chantaient comme décalés, mais ils ont des belles voix. Ouais. Puis c'était plus original que Liliane Garcia qui chante comme un chant gagné. Ensuite, ils n'ont pas arrêté de dire, quand le show a commencé, ils n'ont pas arrêté de dire que ça allait être the biggest WrestleMania of all time. Ça allait être le plus gros et le meilleur. Ça a certainement été le plus gros, mais c'était pas le meilleur de loin. Ah oui, vraiment. C'était pas genre plus gros dans le sens les matchs, c'était tellement big. Non, plus gros dans le sens il y avait bien du monde dans le stade. Non, Fred, c'est mes notes. Match numéro 1. Quand le show a commencé, ça a été le ladder match pour le... Ça a été le match à l'échelle pour le titre intercontinental. Ouais, Kevin Owens contre Dolph Ziggler, contre Sami Zayn, contre Sin Cara, contre Stardust, contre The Miz, contre Zack Ryder. Le premier à entrer sur le ring, ça a été Sin Cara. Puis j'ai écrit Sin Cara ressemble à un sperme. Il était habillé tout en blanc. Tu sais, des fois, quand il est habillé en blanc, il y a, mettons, ces espèces de yeux, là, sont, mettons, en or. Oui, là. oui. Mais non, c'était blanc, là. De la tête aux pieds. La tête aux pieds, sa cape était blanche. Il avait l'air d'un petit spermatozoïde. Puis aussi, Funaki est un des annonceurs japonais. Ouais, ça, j'ai trouvé ça. Ils ont fait le tour de toute leur table d'annonceurs. Tu sais, t'as eu américaine, espagnole. Ensuite, t'as eu les tables françaises, les tables brésiliennes, où ils parlent portugais. Ensuite, les tables italiennes, des Russes. Je savais même pas que c'était présenté en Russie, la WWE. Puis finalement, le Japon avec Funaki, SmackDown, number 1! Annonceur! Puis il a pris bien soin de plugger ça. C'était le meilleur match de la soirée. C'est le premier match. Oui, c'est le premier c'est match, vrai. C'était le meilleur match de la soirée. Je me disais, voyons, ça se peut-tu? Je check la carte, je fais oui, c'est vrai. C'était le meilleur match de la soirée. Sais-tu? C'était le meilleur match de la soirée. Moi, c'est... Je sais pas, il va falloir que je te dise ça après. C'était spot après spot après spot. C'était
C'était rapide. C'était des pros. C'était un après l'autre. C'était génial. C'était magique. C'était magnifique. Puis aussi, quand Kevin Owens puis Sami Zayn, ils ont attrapé ils ont attrapé l'échelle tous les deux, t'as eu la foule, il a fait « Oh! » Ouais. Il avait hâte de voir ça. Puis aussi, j'ai aimé le spot où est-ce que Kevin Owens pousse Sin Cara hors de l'échelle, puis il tombe sur Stardust qui était tendu sur une échelle en bas du ring. Ça, c'était beau. Hein? C'était vraiment beau. Après ça, j'ai aimé le spot de la fin. Moi, j'ai adoré... Ah oui, en passant, ça a été la seule surprise de la soirée. La seule et unique surprise de la soirée, ça a été... Zack Ryder. Ça a été Zack Ryder qui a gagné le ladder match. Il était même pas censé être dans le match, c'était censé être Neville, mais puisqu'il s'est blessé, il a pris sa place. C'est lui qui a gagné. Ça a été il avait tellement l'air content. Ça a été le feel-good moment de la soirée. Je trouve que ça aurait été vraiment un beau détail côté psychologie de lutte si, puisque Miz, c'était lui qui était en haut, puis en haut de la ceinture, en haut de l'échelle, puis Zack l'a comme poussé. Tu sais, il avait la main sur la ceinture, puis il sourit face à la caméra, puis juste derrière, t'as Zack Ryder qui arrive, puis poup! Il lui donne juste une petite poussée en bas de la foule était contente, il y a un bon pop, puis aussi c'est comme j'aurais aimé ça, moi je trouve que ça a été un beau détail ici. Zack Ryder quand il a poussé Miz, au lieu d'atterrir sa corde, puis tomber, je trouve que ça aurait été beau, genre s'il avait poussé, il était tombé sur ses pieds, Miz, puis ça serait juste retombé, puis il aurait vu Zack prendre la ceinture, il a enlevé son moment même. Non! Il essaie de monter l'échelle, puis au moment que il enlève la ceinture. Puis ça aurait fité, puisque la journée d'après, à Raw, Miz a battu Zack Ryder pour la ceinture. Oui, le magnifique... Le WrestleMania moment de Zack Ryder a duré 24 heures. Ouais. Puis Miz était accompagné de Maryse. Oui. Maryse Ouellette. Puis aussi... j'aimais ça parce que Zack Ryder avait tellement l'air heureux. Là. Après ça, il a fait une super belle promo. Genre une promo qui était vraiment honnête, puis que ça venait du cœur. Il parlait que quand il était petit, il avait pris une photo avec Razor Ramon, Scott Hall, puis il tenait sa ceinture intercontinentale. Puis Zack Ryder, il tenait la ceinture à Scott Hall sur son épaule, la ceinture intercontinentale. Puis il dit, puis là, 20 ans plus tard, je vais prendre une photo avec Scott Hall, puis c'est lui qui va tenir ma ceinture intercontinentale. Puis quand il a dit ça, les fans, là, tu les entendais, waouh! Tu sais, là, tout le monde applaudissait, puis il criait, c'était comme, hey! C'était une super belle promo. Sérieux, c'était une grosse victoire d'Underdog. Félicitations, Zach. Mais c'est comme je trouve ça drôle qu'il a enlevé la ceinture tout de suite après. C'est vraiment dommage. Ils n'ont même pas donné de chance. Non, va chier. Hey, shit, il commence à être populaire. Vite, il faut tuer son moment immédiatement. Puis j'ai écrit Zack Ryder va garder sa job. Yeah. C'est ça que j'ai écrit. Parce que honnêtement, j'étais certain que le gars qui était proche de la porte, c'était le prochain à partir. Ouais. Match numéro 2, ça a été... Oui, attends un peu. Je veux mentionner une chose. Pendant le kick-off, Lita a dévoilé la nouvelle ceinture. Oui, la nouvelle ceinture féminine. La Women's Title et pas la Diva Title avec le papillon. Le papillon, merci mon Dieu, ils vont l'acheter aux poubelles. Il devrait arriver... Charlotte devrait arriver à... ça, c'est pas arrivé, ça, c'est plate. Alors, Charlotte aurait dû arriver à Raw avec une poubelle. Faire comme à WCW, puis montrer la Diva Title, puis... en poubelle. C'est un truc de face, ça. Ça aurait été un truc de face. Ouais. Un truc de babyface à faire. Ah, mais Charlotte, c'est le méchant. Bon. Ça aurait été un truc de gentil. Bon, en tout cas, désolé, je me mêle. La nouvelle ceinture est super belle. Oui. Elle est identique à la World Heavyweight Title. Elle est identique à la ceinture poids lourd, sauf qu'elle est blanche et rouge au lieu de noir. Noir et rose. Mais ce qui est hot, c'est que ça met la ceinture sur le même pied d'égalité que celle des hommes. Oui. J'aime beaucoup l'approche UFC qu'ils ont faite avec la ceinture, où est-ce que toutes les ceintures, peu importe la catégorie de poids puis sexe, est pareille. Ouais. J'ai vraiment trouvé que c'était un beau détail, un très beau détail. Félicitations. Match numéro 2, c'est là que ça a comme commencé à dégénérer. Match numéro 2, Chris Jericho versus AJ Styles pour la 5e fois. Le match était... mauvais. Moi j'ai trouvé mauvais, je suis désolé. Au début, le match était vraiment rapide. Hey, François, ta note sur étoile du ladder match, faut pas oublier. Oui, pardon. J'ai donné 3.5 étoiles à ce match. Moi aussi 3.5 étoiles. Ensuite, Chris Jericho contre AJ Styles, j'ai donné 2. J'ai donné 2 étoiles seulement. La Moi note aussi. d'un match average. Très moyen. C'est très, très moyen comme match. Le match, au début, était très rapide. C'était
tac, 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 tac. Puis à un moment donné, il y a comme... Je sais pas ce qui s'est passé, on dirait que quelqu'un a raté quelque chose. Après ça, c'était devenu très lent. On dirait qu'il y avait un gros problème de communication entre les deux. Parce que souvent, ça arrivait que Chris Jericho et AJ Styles, ils s'élançaient pour quelque chose d'un corps, puis ils faisaient comme juste s'arrêter devant le gars, genre, comme s'ils faisaient « Attends un peu, là, qu'est-ce qu'on fait? » Comme, je me souviens, AJ Styles, il donnait des coups de poing à Chris Jericho, à un moment donné, c'est comme... Il a comme ralenti, puis c'est comme arrêté, comme si Chris Jericho était censé faire quelque chose. Puis il l'a pas fait, genre, les deux, on dirait que c'était pas sur la même longueur d'onde, le film. Le match était vraiment pas bon du tout. Ça a fini En fait, je vais descendre. Je vais donner 1.5 étoiles à ce match-là. Ouch! T'es sérieux? Oui. Moi, je reste à... C'était pas bon, pas en tout. Moi, je reste à 2 étoiles. Je suis désolé. Ça a fini avec AJ Styles qui a sauté ses cordes. Qui a sauté ses cordes et que Chris Jericho l'a attrapé puis a fait un code breaker. 1, 2, 3. Chris Jericho bat AJ Styles clean. Pourquoi? Chris Jericho, 45 ans. C'est la nouvelle vedette. C'est la nouvelle vedette. Pourquoi vous faites ça? Tu sais, comme tu dis, là, du égal réel. Ouais. Tu gagnes des matchs, puis tu gagnes, t'en perds. Tu gagnes, t'en perds. Tu gagnes un match, tu perds l'autre. Tu gagnes un match, tu perds l'autre. Tu perds pour aucune raison. Sauf si ton nom, c'est John Cena ou Roman Reigns. Là, tu gagnes tous tes matchs. C'est on dirait du booking pile ou face. Mais non. Ah oui, puis... ouais, du booking, exactement, du booking pile ou face. Puis aussi, tu te rappelles ce que Road Dogg avait dit. Ouais, c'est pas grave. Win and losses don't matter. Les victoires et les défaites, ça n'a pas d'importance. Ta gueule. Les victoires, ça rend un gars crédible. Puis une défaite au bon moment, ça peut aider au momentum de quelqu'un, comme ça peut le tuer. Absolument. Ah oui, puis aussi, AJ Styles a gagné à Raw le Fatal 4-Way. Pour le number one contender. C'est la 4e année de suite que la personne qui perd le 2e match du show va main eventer le pay-per-view d'après. Ça fait que Fred, ça fait que AJ Styles est le premier poisson qu'on envoie à Roman Reigns. Oui. Ça donne Vince McMahon qui fait ils sont contents de voir AJ Styles, on va lui donner un bonbon. On va l'envoyer au main event tout de suite. Comme ça, on va pouvoir dire qu'il a main eventé un pay-per-view, mais on va le faire perdre. Là, je veux dire, Roman Reigns vient de gagner le titre pour une 3e fois. Là, on va y envoyer tous les lutteurs les plus populaires, un après l'autre, pour qu'ils les tuent, puis après ça, on va penser, après ça, on va lui donner John Cena à WrestleMania. Ouais. Ensuite, le match d'après. Non, c'est à peu près ça. Ensuite, le match d'après, le Job Squad a battu New Day. Ouais, parce que j'ai pas le Job Squad, je veux dire la League of Nations. La League of Mid-Carter. Ouais, qui est Sheamus, Alberto Del Rio et Rusev avec King Barrett. Barrett qui s'en va. King Jobber. Contre New Day qui sont les champions par équipe et qui n'ont pas défendu leur ceinture. Non. C'était un match non-title. C'était tellement étrange. C'était même pas pour la ceinture. Et non seulement ça, mais New Day ont perdu. Ouais. Parce que booking pile ou face. Oh. Ah oui, puis avant ça, un petit fait comme ça. Il y a beaucoup des matchs qui ont été décidés, que le résultat a été décidé à la dernière minute. Puis waouh que ça paraît. Puis aussi, une fois que League of Nations a gagné, qui est arrivé pour sauver New Day? Oh, attends un peu. Je tiens à préciser une petite chose. New Day sont arrivés dans une boîte de bouillose. Une boîte de céréales. Ils étaient habillés en Dragon Ball. Xavier Woods était habillé en Vegeta, puis voyons. Biggie et Kofi Kingston étaient habillés comme 2 autres personnages de Dragon Ball. Je peux pas dire c'est qui. Je suis désolé, je connais pas assez ça. On connaît pas Dragon Ball. Je connais Vegeta parce que à cause de sa coupe de cheveux. Puis, tu sais, son costume. Mais les 2 autres, je le savais pas. Je sais qu'il y en avait un qui avait un costume blanc, puis l'autre avait un costume comme Xavier Woods. Puis après ça, une fois que New Day a gagné... Non, ont perdu, excusez. League of Nations ont gagné. Qui est arrivé pour sauver New Day? Shawn Michaels. Oui. Habillé avec son costume. Ouais, je sais comme on va dire, il va pas lutter. Après ça, il y a eu Mick Foley. Oui. Puis finalement... Stone Cold Steve Austin. Il commence à marteler la League of j'allais dire la League of Legends. C'est la League of Nations. Il commence à marteler la League of Nations, sauf pour Rusev qui martèle Stone Cold dans le coin. Ouais, qui martèle un petit peu Stone Cold dans le coin. J'ai trouvé ça cool, là.
Ah oui, puis Rusev va manger le Stone Cold Stunner comme un vrai champion. Oui, vraiment. Sincèrement, là, excellent selling. Wow! Vraiment super beau. Puis aussi, le moment qui a comme tout détruit ça, c'est JBL qui a essayé d'imiter Jim Ross en disant Stone Cold! Stone Cold! Fail! Ouais. Fail! Puis aussi, le moment qui était drôle, mais en même temps, je vois pas en quoi c'est censé aider New Day, c'est quand New Day sont arrivés sur le ring, puis hey, ils célèbrent avec les gars, puis qu'est-ce qui arrive? Austin fait un stunner à Xavier Woods. Comment c'est censé les aider? Je le sais pas, mais en tout cas, c'était comique. Puis ensuite, les New Day ont roulé en bas du ring. Puis j'ai vu une photo sur Twitter que c'était Biggie, là, que quand il lançait des bières à Austin, je pense qu'il y en a une qui a roulé en bas du ring, puis Biggie, il était en train de la boire. Il était avec COVID, il était en train de boire la bière en bas du ring, là, comme si c'était de se cacher. Son petit cadeau de compensation. Ouais. Son hot New Day, même quand ils perdent son hot. Un truc que j'ai vraiment trouvé bizarre, c'est tu sais, Stone Cold, il envoie des bières, puis il les casse, puis il les broie sur le troisième câble. La caméra a complètement raté ça. Au lieu de ça, elle filmait Shawn Michaels qui faisait rien. Ouais. Non, pas en tout. Elle filmait un énorme wide shot de l'arène. Ouais. Ce qui est vraiment étrange. Moi, je me disais, oh non, dis-moi pas que vu que c'est PG, là. Comme il voulait pas montrer Austin en train de boire de la bière. Ouais, tu sais, parce que l'alcool, c'est méchant. C'est sa bière, en plus, qu'il était en train de boire. Puis non seulement ça, mais j'ai trouvé ça un peu dole pour Austin, parce qu'après, après ça, quand il remontait la rampe, il a pris une de ses canettes, il l'a retourné, puis il a montré le logo devant la caméra, mais la caméra a coupé tout de suite pour aller en publicité. Elle a coupé immédiatement, genre Austin. Ça peut pas être un accident. Austin, c'était sa marque de bière, il est en train de monter. Il retourne, il monte le logo, genre 0.5 secondes. La caméra coupe immédiatement. Ça peut pas être un accident. Ils doivent dire, hey, nous autres, là, notre sponsor principal, là, c'est Mountain Dew Kickstart. Si tu veux plugger ta bière, là, va ailleurs. Stone Cold. Maudit ivrogne. Maudite superstar qui a gagné le plus d'argent au box-office. Tu sais, ça peut tu nous as fait remporter plein d'argent, mais nous autres, le moment où est-ce que c'est le temps de plugger ta bière, mange de la merde. On préfère plugger une grosse liqueur sucrée à la place qui carie les dents. Ouais, avec une annonce par rapport. Papi Monkey Baby. Papi Monkey Baby. Pitou Singe Bébé. Pitou Singe Bébé, j'aime pas l'annonce. Moi je l'ai vu en anglais, là. Papi Monkey Baby. C'était à chier, cette annonce-là. J'aime vraiment pas l'annonce. Puis on dit. Puis le pire, c'est que c'est comme un verre d'oreille. Ouais, absolument. Ça te reste dans les oreilles. Bon, ok, fait que... oui, puis un truc qui est drôle dans ce pub-là, ils disent « Oh, it's 3 awesome things in one! » Ouais, mais c'est... Non, un chien... C'est juste random comme pub. Un singe, un singe, un chiot et un bébé. Ah, ok. Je sais pas en quoi un bébé c'est awesome. Un bébé, ça crie, ça chie puis ça chiale. Voilà. Un bébé, c'est un bébé. Un bébé, c'est un bébé. Ça fait des affaires de bébé. Bon. Match numéro 4. Moi, j'avais pensé qu'il ça aurait peut-être pu être un Pitou Singe Matou. Genre. Pitou Singe Dragon. Pitou Singe Dinosaure. Pitou Singe Matou, parce que sur Internet, les chats sont très populaires. Oui. Fait que ça peut être des jambes de chat. Je sais pas, des pattes de chat. Peu importe. Je dis n'importe quoi. OK. OK, match numéro 4. The Beast, the Conqueror, Brock Lesnar versus Dean Ambrose dans un No Hold Barred Street Fight. C'était pas l'idée de Dean Ambrose d'avoir un Street Fight? Oui, puis un truc aussi qui est vraiment drôle, c'est que Dean Ambrose, juste avant le match, et ça c'était en coulisses, vous savez, moi, Frédéric, on a plein d'informations comme ça. On va sur www.fnnation.com, section nouvelles, si vous voulez des nouvelles de lutte. Puis non seulement ça, mais aussi on est abonné à Wrestling Observer Radio. Oui, ou si vous voulez d'autres nouvelles de lutte, allez sur eWrestlingNews.com. C'est un point intéressant, c'est que avec ce match-là, c'est que Dean Ambrose, juste avant que le show commence, il était allé voir les écrivains, c'est eux qui bookent le show, puis il est allé pitcher plein d'affaires pour le spectacle, pour le match. C'est-à-dire, on préfère ça, 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 on préfère ça. Apparemment, les writers, les écrivains, là, les bookers, auraient très mal pris ça, puis ils auraient juste dit de sortir du bureau, puis ils n'ont pris aucune de ses idées. Fait que le résultat de ça qui est arrivé, c'était un match de 13 minutes où est-ce que Dean Ambrose s'est fait
détruire. Il s'est fait décalisser. C'était vraiment, un là. squash. C'était un squash. Un squash, puis il y a eu très peu d'offense. Je sais pas s'il était censé avoir l'air fort dans ce match-là, Dean Ambrose, mais il a eu l'air. Il a vraiment eu l'air d'un insecte comparé à Brock. Il s'est fait souplexer tout le long. Ils ont fait le spot où est-ce que Dean essaie de frapper Brock avec un kendo stick, puis Brock il met le pied sur le kendo stick 3 fois. Il a sorti la tronçonneuse, il a fait prou, prou. Sans joke, il y avait une tronçonneuse. Il l'a sorti, il a essayé de la craquer 2 fois, elle partait pas, il l'a juste déposé à terre. Puis à la fin du match, il a sorti le bat de barbelé, puis juste avant qu'il puisse donner un coup, il s'est fait faire le F5 de Brock Lesnar. C'est comme c'est le match. En montant, ça devenait de plus en plus big. Puis juste avant d'atteindre le climax, le match a terminé. Juste avant que ça devienne vraiment, vraiment awesome, là. Ouais. Tire la plug. Oui, le match aurait eu besoin d'un 10 minutes de plus. 10 minutes de plus, puis puis plus de liberté. Il aurait eu besoin de 10 minutes de plus, puis plus de liberté. Mais ces 10 minutes-là étaient réinvesties ailleurs. Plus sur ça plus tard. Ouais. Puis aussi, un truc qui est vraiment hot, tu parles de tronçonneuse. Quelqu'un d'autre est arrivé avec une tronçonneuse. Oui. À NXT TakeOver Dallas, Finn Balor est arrivé avec une tronçonneuse et ça, c'était fucking awesome. Oui. Je suis content que son entrée était moins longue que les autres fois. J'ai quand même trouvé très longue. Elle était moins longue parce que, sérieux, les autres NXT TakeOver, l'annonce de Finn Balor, l'entrée de Finn Balor, là, elle finit plus! Ah, c'est long. Mais là, c'était juste assez long avec la tronçonneuse, puis c'était correct. Mais ouais, c'était... Dean Ambrose contre Brock Lesnar, ça aurait pu être le match de la soirée, mais non. Ils leur ont pas donné assez de temps. Puis moi, j'espère qu'on va avoir droit un jour à Samoa Joe versus Brock Lesnar. Moi aussi, j'espère ça, mais ils vont probablement chier à travers le lit. Il n'y a rien que les bookers de cette place-là font correctement. Tu leur donnerais... Puis ce show-là l'a prouvé. Oui, absolument. Tu leur donnerais, mettons, OK, il faut que John Cena devienne méchant. Tu sais, eux autres, là, ils réussiraient à chier par terre. Ouais, il y a mille et une façons. Il y a mille et une façons de faire que ça marche, eux autres, là. Il y a mille et une façons de faire que ça marche. Il y a peut-être 5 façons de chier ça. Comme par hasard, ils tomberaient sur une des 5, là, parce qu'ils sont stupides! Oui. Il y avait une pancarte qui était très drôle dans la foule. Dans le match de Brock Lesnar, c'est que c'était un gars qui a une pancarte, c'est que dessus, c'était écrit Bork Smash. Puis il y avait aussi une pancarte de Botchamania pendant le show. Yeah! Yeah! Ça a dû faire la journée à Matthew, ça. Ouais. Aussi, pour le temps que ça a duré, le match était correct. Je donne 3 étoiles à ce match-là. Moi, je vais donner 2,5 parce que ça finit trop sec. Puis il n'y a pas eu de climax, il n'y a pas eu genre un moment où Dean Ambrose a commencé à mener. Puis mon Dieu, il va peut-être gagner. Pas une fois, ouais, tu as eu l'impression que... Call. Pas une fois, tu as eu l'impression que peut-être il allait gagner. Ben, il y a eu le DDT, sa pile de chaises, mais c'est tout. Ouais, mais ça allait pas se finir sur un DDT, Steve. Ben, c'est ça la prise finale. Ouais, mais c'est comme un double arm DDT. Dirty C'est un double arm DDT, Dean Ambrose. Il me semble que c'était un DDT bien chienne qu'il avait fait. Ah, peu importe. Tu sais, c'est... Colin. Ça a été... Ah! Maudit! Ça me fâche. Ensuite, prochain match. Charlotte versus Becky Lynch versus Sasha Banks. Pour le Women's Championship. Pour le WWE Women's Championship. Deuxième meilleur match de la soirée. Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur match de la soirée. J'ai trouvé que c'était le deuxième meilleur match de la soirée. Le meilleur match de la soirée, c'était le match à l'échelle. Ça, c'était le deuxième meilleur match de la soirée. C'était très bon. Athlétique. Sasha Banks, c'est awesome, comme d'habitude. Elle est arrivée avec Snoop Dogg. Moi, j'ai beaucoup aimé le spot dans le match parce que... Charlotte fait une prise en 4 à Becky Lynch, puis de le pas à Sasha Banks, ça l'atterrit genre ses jambes à Charlotte. Ah, ça, c'était vraiment hot. C'est vraiment de le pas. Ah, non, nowhere, bang! Atterrit ses jambes. Snoop Dogg a fait l'entrée de Sasha Banks parce que Snoop Dogg, c'est nouvellement intronisé au Wall of Fame dans la section célébrité. C'est le cousin de Sasha Banks. Ça doit faire des beaux parties de Noël. Hein. Ouais. Son cousin, elle l'appelle Snoopy. Snoopy. Ah, ça se peut. Ça se peut, hein? Charlotte a fait un super beau moonsault sur les 2 filles en bas du ring. Ah, ça, c'était... sérieux, là, c'était... Si t'avais, mettons... Des notes comme un plongeon olympique. Ouais, là. 10, 9, 8. Ça, c'était un perfect 10, un parfait 10. Sérieux, c'était... Super beau flip. Une magnifique pirouette par en arrière avec la courbe
la courbe corporelle parfaite. Elle est atterrie, ses 3 filles, sur ses jambes. C'est 2 filles. Ouais, c'est 2 filles. Sur ses jambes ou sur son derrière. Je pense qu'elle est atterrie sur son derrière. Je pense qu'elle est atterrie sur son derrière, mais ils l'ont vraiment bien attrapé. Genre, c'est pas un cas de mise que si tu fais un dive en bas du ring, il t'attrapera pas. C'est quoi son problème? Je pense qu'il a peur de se faire mal. Je sais pas. Il a peur de se faire... Crime, tu fais de la lutte, t'as peur de te faire mal. Puis malheureusement, Charlotte a gagné. Charlotte, qui était la Divas Champion, la championne du titre qui a été retirée en rentrant, est repartie avec la ceinture, ce que je trouve vraiment dommage parce que Sasha Banks, c'était la fille la plus populaire de loin. Et non seulement ça, mais elle est rentrée avec son cousin Snoop Dogg, qui a fait sa chanson thème, et en plus qui est intronisée au Wall of Fame. C'était la fille la plus populaire et elle a perdu. Fred, tu connais pas la tradition de WrestleMania? C'était une fin de match que tu aurais eu à Raw, où est-ce que c'est Ric Flair qui a retenu les jambes à Sasha Banks. En fait, les matchs de WrestleMania Charlotte se sont finis de même avec Ric Flair, Ric Flair qui intervient dans le match. Tous ces matchs à Charlotte ces temps-ci se sont finis de même. C'est vrai que pour WrestleMania, tu penses que peut-être il allait avoir un payoff. Mettons, quelqu'un allait finalement réussir à scorer le pin. Non! Ils ont fait la même fin qu'à Raw. Puis aussi, un truc que j'ai vraiment trouvé cool, c'est Charlotte, quand elle a levé la ceinture dans les airs et qu'elle a été proclamée la nouvelle Women's Champion, il y a eu des pétards. Ouais, il y a eu de la pyrotechnique. Ça, j'ai vraiment trouvé ça hot. Ensuite, on a eu droit à une annonce de Crunchy. Pas une annonce de Crunchy, une annonce de Snickers qui était pas drôle pas en tout. C'était, oui, avec Zack Ryder et Ric Flair. C'était lâché. C'était très mauvaise. Perte de temps totale. Oui, puis après ça, le match numéro 6. Undertaker versus Shane McMahon. Attends un peu. Arrête-toi là. Ouh. Ouais. C'était le match qu'on attendait le plus. Ouais. De loin. C'est qu'on a vu des vidéos d'entraînement de Shane McMahon qui s'entraînait puis qui se mettait en shape. Puis, hey, tu se mettais en shape. Il n'y a jamais eu une forme physique comme ça, tu sais, là. Oh my Qu'est-ce qui est arrivé dans le match? Squash. Oh boy, ça c'était... Shane McMahon, à part se garrocher partout, n'a fait aucune prise, je crois. Il n'y a eu aucune offense. En fait, les deux, on dirait qu'ils étaient gazés, là. 5 minutes dans le match, on dirait que les deux étaient gazés. C'était punch, d'un bord puis de l'autre, puis à un moment donné, son nez à terre, là. Ce qu'on fait, là? M'a jumpé d'en haut. Undertaker envoie Shane en bas du ring, puis il utilise la cage une couple de fois, puis là... Shane, Undertaker prend les escaliers, Shane se déballe, punch un peu. Il prend finalement une paire de pinces. Il coupe la cage, il coupe les écrous. Puis Taker arrive, il pogne, il fait une spear à travers la cage. La foule en délire. Ok, je vais arrêter avec ça. Puis après sinon, ça va devenir redondant. Littéralement, je ne sais pas. Je sais pas si je pourrais dire que Shane McMahon a bien paru dans le match. Aligne ton micro vers ta bouche. Oui. Je sais pas si je dirais que Shane McMahon a bien paru dans le match parce que le match a comme prouvé que Shane McMahon, c'est quelqu'un qui avait un arsenal de prises extrêmement limité. Parce que à part se garrocher de la troisième corde ou se garrocher en haut de la cage ou se garrocher à partir d'un escalier, il n'a rien fait. C'est un brawler, Shane McMahon. Ouais, mais c'est plus qu'un brawler. Là, il n'a rien fait. Il n'a pas fait de souplesse, il n'a pas fait de body slam, il n'a même pas fait une descente de la cuisse. C'est un street fighter. Littéralement, les attaques qu'il a faites dans le match, c'est des punches, une descente du coude, puis un coast to coast. C'est vraiment, c'est tout ce qu'il a fait. Puis Undertaker a vraiment... ça a vraiment été facile. Dans ces combats qu'il y a eu là, à WrestleMania, c'était dans ses plus faciles. Je sais pas si il était censé paraître comme quelqu'un de tough ou l'histoire c'était que c'est quelqu'un qui a littéralement que le courage de Shane McMahon est allé par-dessus la raison. Je pense que c'est peut-être ça aussi. C'est possible. Genre, il était prêt à tout pour arriver à ses fins. Ouais, puis tu sais là, littéralement, il s'en allait dans un combat qu'il pouvait pas gagner. Shane McMahon a fait un saut de la mort du haut de la Hell in a Cell. C'était super beau. C'était environ quoi? C'était genre 20 pieds. 15 pieds. 20 pieds. 20 pieds, 20-25 pieds. C'était oh my god. Puis il est atterri sur la table. Puis en dessous de la table, on a très bien vu une espèce de coussin gonflable. Mais l'effet était tellement beau, là. Ça faisait comme si Shane, là,
il avait atterri sur la table tellement fort qu'il avait rebondi, là. Mais c'est correct, le matelas gonflable, parce que tu peux pas avoir des gros dives comme Mankind. Mankind, là... Même à ça, Mankind, la cellule, à cette époque-là, était beaucoup plus basse. Ouais, t'es plus basse. C'était beaucoup plus basse. C'était peut-être 5 pieds plus bas. Oui, 5-6 pieds plus bas, là, mais là, c'est Colin. 25 pieds, là, il est tombé lentement du haut de la table, du haut de l'échelle, du haut de la cage, puis bang! Il rebondit dessus, là, c'était super beau. Undertaker s'est tassé, puis il a frappé à la cage. Finalement, il a pogné Shane McMahon dans ses bras, il l'a amené sur le ring, puis Shane McMahon le regarde, puis il fait un petit... avec ses mains, là. Attends, je peux en prendre. Puis Taker, il met sa main sur la joue, puis il fait... Avant de le lever de bout, puis faire un tombstone, puis faire le pin. Oh my god, quel mauvais match. Ouh! Man! Ça a duré... Selon Wikipédia, le match a duré 30 minutes. Exactement 30 minutes. Et ça a semblé comme étant 30 minutes. C'était long. Shane McMahon aurait dû avoir un entraînement plus long. Parce qu'il s'entraînait avec les Gracie, genre faire du jiu-jitsu, des affaires de même. Je pense qu'il a fait une prise de soumission pendant le match. C'était une triangle choke. Je pense qu'il a fait une triangle choke, genre une fois, c'est tout. Ah oui, puis fait que c'est à ça que ça a servi ton entraînement à une triangle choke, que Undertaker a immédiatement reversé, puis t'as fait la sienne. Je sais pas ce qu'il y avait, Undertaker. Il y avait peut-être un rhume. Ou je sais pas trop quoi. Ouais. Parce que j'ai remarqué ça quand Shane McMahon faisait la triangle choke, il y a des méga motons de morve qui coulaient du nez d'Undertaker. C'était dégueulasse! Mais, wow, quel match décevant. Puis, oui, un truc aussi, un autre tranche de vie. Non, un autre petit fait. Avant même que le match soit annoncé, pour Undertaker, il n'y avait pas encore d'adversaire. Il n'y avait pas encore d'adversaire de décider. Kevin Owens il est allé voir les bookers puis il a demandé si lui, il pouvait affronter Undertaker cette année. Les bookers, ils ont dit non, mais merci pour l'offre, puis ils l'ont renvoyé au locker room, puis ils ont dit tu vas fermer la gueule et puis jamais proposé d'idée. C'est que finalement, on a eu Shane McMahon contre Undertaker. T'imagines-tu Kevin Owens contre Undertaker? Ça aurait été malade. Mon gars, man. Ça aurait été fucking awesome. Ça aurait été le match de la soirée. Au lieu de ça, on a eu Shane, qui est pas un lutteur, contre Undertaker, qui a 50 ans, dans un Hell in a Cell. 0.5 étoiles. 0.5? 0.5 étoiles. Je donne 0.5. Je n'ai donné 2, moi. Je donne 0.5 à cause de la psychologie. Parce que le match, c'était... Oh, le match, c'était trop lent. Excuse-moi, tu me trouves peut-être trop sévère, mais moi, je trouve je l'ai donné 2. Je pourrais même aller jusqu'à un 2.5. Hein? T'es sérieux? Ouais. Moi, excuse-moi, c'est 0.5 étoiles. Un truc aussi que j'ai vraiment trouvé nice de Michael Cole, c'est le commentateur. C'est quand le match était fini, il a dit « It's 23-1 for the Undertaker ». 23-1 pour Undertaker. Comme s'il continuait quand même. Même si sa streak est finie, il continue quand même. Le record continue. Il continue quand même à empiler ses victoires. Le match numéro 7, Andre the Giant Battle Royale. L'Andre the Giant Battle Royale? OK. Match numéro 10, je veux dire, si on compte sur là du pré-show. Ah oui. Andre the Giant Battle Royale, c'était pas pire. C'était correct. C'était pas pire. J'aimais ça. C'était divertissant. Ah oui, le match de filles, le Triple Threat, je donne 3 étoiles. Moi, j'en donne 3,5. Je pourrais même aller vers un 4. Moi, j'ai donné 3 étoiles. C'était vraiment bon. Mais ouais, le Andre the Giant Battle Royale. Il y avait DDP dans le même Dallas Page qui était cool. Il y avait Tatanka qui n'a pas eu droit à une entrée. Il a juste rentré avec tout le monde. Il y avait des massive man boobs. Il y avait Shaq Fu aussi. Qui? Shaquille O'Neal. C'est vrai. Il y avait Shaquille O'Neal, puis lui puis Big Show ont fait un stare down qui était assez drôle. Ensuite, Damien Sandow a eu un bon pop quand il est monté sur le ring tout de suite après que Fandango a été éliminé. Attends un peu, ce qui est vraiment drôle dans ce match. Il y a eu un bon pop, puis après ça, il a été éliminé tout de suite. Ce qui est vraiment étrange dans ce match-là, c'est quand Shaq et... Non, c'est vrai, les lutteurs, ils sont tous rués sur Shaq et Big Show pour les éliminer. Puis là, toute la gang, ils ont fait... Ils ont tous genre... balayés, là, puis sont tous allés en bas du ring, tous les lutteurs, puis ils regardaient de même. Pendant que... des enfants effrayés. Shaq et Big Show luttaient.
C'était vraiment étrange. Mais, bon petit Battle Royale. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Baron Corbin a gagné en éliminant Kane. Thank God. Merci mon Dieu, Kane n'a pas gagné. Ouais, Baron Corbin. De NXT, ouais. Un gars de NXT. Puis aussi, un truc que je trouve dommage à ce match-là, c'est que Marc-Henry, il a dit qu'il est employé là depuis presque 20 ans. Il a dit que WrestleMania, c'était son dernier show. Qu'il allait prendre sa retraite, il allait pas renouveler son contrat parce qu'il est trop magané. Puis c'est le temps que ça se finisse. Ça aurait été un bon moment de faire gagner le Battle Royale. Ça aurait été une bonne chose. Vraiment, là, ça aurait été une bonne chose, mais non. Au lieu de ça, ils ont fait gagner Baron Corbin, ce qui est vraiment étrange. Et ce qui est un peu random, mais quand même la bienvenue. Une star d'NXT, c'était vraiment le fun. Bon, perte de temps numéro 12. C'était pas un match, non. En fait. C'était le segment annuel de 30 minutes avec The Rock. J'en ai parlé beaucoup, puis je vais recommencer. Ce segment-là a duré 3 jours. Ce segment-là a duré une demi-heure. C'était littéralement The Rock qui est arrivé sur le ring pendant son entrée. Ça a commencé avec les cheerleaders des Cowboys de Dallas qui sont arrivés sur la Thunderstruck des CDC. Ensuite, The Rock est arrivé avec un lance-flamme. Pour je sais pas trop quelle raison. Il a mis son nom en feu. Seulement, il pouvait se mettre en feu. Après ça, il est arrivé sur le ring, puis il a parlé pendant une demi-heure, puis il a rien dit d'intéressant, puis il a rien fait. Tout ce qu'il faisait, c'était il passait au travers ses catchphrases. Puis après ça, il y a finalement du monde intéressant qui arrive. Il y a la Wyatt Family qui est arrivée. Attends un peu, t'as oublié de mentionner quelque chose? Quoi? Le record de fans. Ah, apparemment qu'il y a 101 763 fans. Ça, c'est un nombre qui est gonflé par la WWE. Le vrai nombre serait autour de 85 000, ce qui n'est pas à négliger quand même. Non, mais 85 000, ça veut dire qu'il aurait officiellement battu le record de WrestleMania 3. Oui. WrestleMania 3, ils disent qu'il y avait 93 000 personnes, mais le vrai nombre, ça serait autour de 78 000. C'est qu'officiellement, c'est le show de lutte avec le plus de monde ever. De la WWE. Ah oui? Non, parce que le record du plus grand nombre de fans dans un stade pour un show de lutte, c'était... Je vais faire mon petit fan bien informé. C'est le jour 2 du show Collision in Korea qui est arrivé, le show en Corée du Nord qui est arrivé dans les années 90, où est-ce qu'il y avait 190 000 personnes dans le stade à Pyongyang. Ouch! Essaye de battre ça, Vince. Mais wow, vas-y le segment. Fait que voilà, The Rock a rien fait. Après ça, la Wyatt Family est arrivée. Moi, j'étais bien content. Puis là, il y a Bray Wyatt qui arrive et qui parle. Il dit, je t'ai choisi. Fait que je faisais, oh mon Dieu, dis-moi pas qu'il va avoir un match avec The Rock. Finalement, non, The Rock les a juste humiliés un après l'autre. Il les a insultés. Parce que c'est comme ça que ça marche à WWE. Quand là, t'as le gars qui est sur le ring, la légende qui est sur le ring, puis t'as un heel d'importance qui arrive, le heel doit juste se faire insulter à répétition puis juste prendre. Juste tout prendre, comme si c'était rien, comme une éponge. Hein. Tu me traites de ci, tu me traites de ça, je fais rien, je fais rien que te regarder. Puis après ça, The Rock dit « Hey man, on va lutter! » Fait qu'il enlève ses pantalons, puis oh mon Dieu, il a son gear, on va avoir un match. Puis c'est Eric Rowan qui a été choisi, le chauve avec la grosse barbe qui a été choisi pour lutter contre The Rock. Puis c'est drôle parce que, direct avant que la cloche sonne, j'ai dit « La cloche va sonner, il va faire un rock bottom 1, 2, 3. » La cloche sonne, rock bottom, 1, 2, 3. 6 secondes. 6 secondes. Oh mon Dieu, c'est un nouveau record! Un WrestleMania moment. Sérieux, fuck you, là. Sérieux, je suis écœuré de voir The Rock qui est là à chaque année puis qui ne fait rien. Que tout ce qu'il fait, c'est bouffer du temps. Tu sais, là, sincèrement, c'est un des... Il aurait pu prendre 10 minutes de son segment puis le donner à Brock Lesnar contre Dean Ambrose. Absolument, oui. Puis il aurait pu enlever... 10 minutes de Shane McMahon et Undertaker et les mettre dans le match de Dean Ambrose aussi. Oui. Tu sais, c'est un match que j'aurais vu durer une demi-heure, mais le segment... Mais The Rock, ça fait 2 ans de suite qu'il ne faut rien. Tout ce qu'il fait, c'est arriver. Puis, hey, tout le monde, je suis là, vous m'avez-tu vu? Ok, c'est beau, je m'en vais, bye. Tu sais, c'est... Sérieux, là, c'est... Il est vraiment là pour les nostalgiques, là. Tu sais, ouais, c'était le fun, là, l'attitude era, mais regardez, maintenant, ce serait le fun d'arrêter d'en parler, puis essayer de marcher vers une ère de la WWE qui va être encore meilleure ou peut-être aussi meilleure que l'attitude era. Qui pourrait être aussi meilleure. Qui pourrait être aussi meilleure. Parce que sérieux, là, c'est pas le talent qui manque dans le roster. Ouais, c'est pas le talent qui manque dans le roster, mais c'est le talent qui manque en coulisses. Ouais. Eux autres qui écrivent le show, là. Ah oui, Fred, t'as pas mentionné que John Cena fait son retour. Ouais, fait que voilà, ce match-là, entre guillemets,
puisque fuck it, je vais donner une match sur 5 étoiles du truc avec The Rock. Je vais donner une note au complet pour le segment. Je vais donner 0. 0. Moi aussi, 0. 0, 6 secondes, c'est même pas un match. La Wyatt Family a l'air d'une vraie bande de putes encore. Ah oui, puis un truc que j'ai vraiment aimé. Puis Bray Wyatt, ça pourrait être facilement le heel numéro 1 de la WWE, mais il se fait squasher encore et encore et encore. Ah oui, puis Michael Cole a dit quelque chose qui m'a vraiment mis en crise. Oui, vas-y, c'est quoi? Il a dit The Rock et John Cena, they were in 2 of the greatest WrestleMania main events of all time. Ils ont été dans 2 des plus grands WrestleMania main events de tous les temps. Vous avez pas Fuck vu? you. Fuck Mensonge. Mensonge. The Rock contre Cena 1, c'était bon. The Rock contre Cena 2, c'était pourri. Puis voilà, il n'y avait eu aucune surprise. Puis voilà. Bon. Le main event? Finalement, main event. J'arrive pas à croire que ça a été ça le main event. Roman Reigns versus Triple H. Le heel qui est pas aimé par la foule contre le face qui est pas aimé par la foule. Ça a commencé avec une entrée vraiment exagérée. Non, en fait, Triple H est aimé par la foule parce que c'est un des derniers survivants de l'Attitude Era. Ouais, nostalgique. Hein? Mais comment tu peux détester Triple H avec l'entrée qu'il fait à chaque année? Non, c'est vrai. C'est impossible. L'entrée qu'il a faite cette année, c'était... Wow! Avec Stephanie McMahon qui a fait un discours à la... Power Ranger. À la Power Ranger. Sérieux, avec sa voix, elle me faisait vraiment penser à la méchante de Power Ranger. Ouais. Je vais dominer le monde! Prosternez-vous devant mon mari! Fait que dans le fond, là, puisqu'on y pense, François, là, tu sais, là, je veux juste revenir à Undertaker versus Shane. La stipulation, c'était que si Undertaker perdait, c'était son dernier WrestleMania, mais si Shane gagnait, il prenait le contrôle de Raw. Il a pris le contrôle de Raw pareil, même s'il a perdu. Fait que ça veut-tu dire là qu'on est pogné avec The Authority pendant encore une autre année? Oui, monsieur. OK, c'est bon. Puis ça veut dire également que tout le match, toute la stipulation, tout le match au complet était une perte de temps totale. C'est beau. Fait qu'encore une fois, du booking bizarre. J'aime ça qu'on insulte mon intelligence, pas toi? Ouais. Fait que, voilà, la toune de Triple H commence, la toune de Motorhead que je m'écœure jamais d'entendre parce qu'elle est juste trop fucking badass. L'entrée de Triple H en général est fucking badass. Le gars est crédible en tant que champion. Hey, le masque que Stephanie McMahon portait pendant l'entrée, l'espèce de masque avec le squelette en or, puis elle l'enlève. Puis elle a une espèce de crinière de cheveux qui faisait trop... Sindel dans le film de Mortal Kombat Annihilation. Non, ça faisait genre le vidéoclip de genre Poison ou quelque chose de même. Là. Ça faisait un métal, vraiment étrange. Ensuite, le match a commencé. Triple H a pogné Roman en clé de bras puis il l'a smacké derrière la tête une couple de fois. Ce que la foule a applaudi. Parce que, sérieux, je trouve que s'il aurait voulu rendre Roman populaire, ça aurait dû être lui qui fasse ça. Ça aurait dû être lui qui fait des petits moves comme ça parce qu'il a imité le socket de Triple H. Puis ça, la foule ont réagi. Et aussi, ça aurait été bien si ça avait été lui qui aurait pris Triple H en clé de bras et qui aurait donné les claques en arrière de la tête. Ah oui, puis ça aurait bien fait. Je t'ai mentionné quelque chose. Ce match-là n'était pas extraordinaire. Non, il était nul à chier, en fait. Triple H, là, il s'est forcé le cul pour avoir un classique, pour avoir un hostie de bon match. Ce gars-là, là, je vais lui donner ça à Triple H. Il se force à mort à chaque fois pour essayer de te faire paraître comme étant un big deal. Ouais. Son match avec Dean Ambrose à Roadblock était 100 000 fois meilleur que ce match-là à WrestleMania contre Roman Reigns. Parce qu'il se battait contre Dean Ambrose. Parce qu'il se battait contre Dean Ambrose, qui est un très bon lutteur. Et aussi adoré par la foule. Adoré par la foule. Et là, il se bat contre Roman Reigns, que tout le monde déteste et que tout le monde se fout complètement. On va pas dire tout le monde, faut pas généraliser, là. Mais Non. Une bonne partie. Que le 3/4 des fans de la WWE détestent et que le petit quart qui reste, c'est genre les familles et les enfants adorent. Oui, puis non seulement ça, parce mais... Que, hey, Superman Punch, c'est comme un super-héros. Et que non seulement ça, mais que Roman Reigns, somehow, je sais pas trop comment, a un arsenal de prises encore plus limité que John Cena. John Cena, il disait qu'il y avait les 5 moves de la mort. Ben, Roman Reigns en a 3. Ah, 4. Si tu comptes des coups de poing, ça fait 4. Il y a le dropkick sur le ring apron, le Superman punch, puis la spear. Puis c'est tout. Hein. C'est tout. Sérieux, ce match-là, c'était Moi, pas je vais compter Superman punch puis les punch dans un parce que ça reste des coups de poing. Sérieux, c'est vraiment... Le gars, il a 3 mots. C'est vraiment un des pires main events de tous les temps. Oui, les chants de Roman Sucks ont pas arrêté. La foule n'a pas arrêté. Il s'est fait huer non-stop sans bon sens. Il y avait quelqu'un qui avait une pancarte, c'est que c'était écrit « Herpes is better than Roman ». C'était très drôle. La foule est 100% derrière Triple H. Roman n'a pas fait grand-chose.
Il y a du monde qui ont chanté Sami Zayn. Ils ont fait olé, olé, olé. Roman, je voulais dire quelque chose. Oui. Il n'y a eu presque aucune offense dans tout le match. Non. Pendant tout le match, il s'est fait jeter d'un bord puis de l'autre. Il mangeait des prises. Puis le gars, il se relève. Puis il fait son petit sourire en coin. Il se crée tellement, là. Vraiment, là. Il essaie tellement de le faire. Hey, il est-tu cool un peu? Non, il l'est pas. Il est gimmicky puis il se crée. C'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est de votre faute si on l'haït. Vous le bouquez mal. C'est la victoire pour le titre qu'il y a eu cette année. J'avoue, c'est la bonne. Mais il aurait pas dû avoir le main event de l'année dernière. Je trouve que ça aurait dû construire vers... L'année passée, il aurait dû construire vers cette année. Ils l'ont poussé trop vite. Hein. Ouais. Puis il devrait pas parler. Ah, jamais de la vie. Parce que dès que ce gars-là s'ouvre la bouche, il fait creuser sa porte. Jamais donner un micro. Silent but deadly. Ouais, comme Goldberg. Comme Goldberg. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, les fans ont chanté pour Bayley. Ensuite, Roman a gagné avec la Spear, point final. Voilà, whatever. Votre nouveau champion... Une étoile, voyons. 1.5 étoiles. Votre nouveau WWE World Heavyweight Champion, Roman Reigns. Yeah! Puis, hey, écoutez, je vais vous faire une prédiction, OK? Moi aussi, 1.5 étoiles. Je vais vous faire une prédiction. Préparez-vous. Accrochez-vous bien comme il faut. J'espère que vous l'aimez, Roman. Parce que son règne de champion, je vais faire une prédiction. Puis j'espère que j'ai tort. Mais d'après moi, j'aurai pas tort. Tu veux que je te fasse une prédiction? Vas-y. Je vais te dire deux choses. La personne qui va y enlever le titre et quand est-ce qu'il va l'enlever. La personne qui va le battre pour la ceinture, ça va être John Cena. Je pense pas, moi. Oui. Non, moi je dis que ça va être un méchant. Moi je dis que ça va être Braun Strowman va y enlever la ceinture. Non, ça va être... Non, John... Ok, vas-y, continue. Ça va être John Cena, puis ça va être à SummerSlam 2017. Tu veux dire 2016? 2017, l'année prochaine. Parce que d'après moi, Roman Reigns, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont y faire écraser le record de celui qui ne devrait pas être nommé et qui porte des tatous et que son nom c'est CM Punk. Parce qu'il faut l'effacer des livres des records. Puis voilà. Il a osé dire... Roman Reigns, John Cena va se battre contre Undertaker l'année prochaine et ensuite va s'en aller à SummerSlam et va gagner le titre en 2017. Voilà. Et ouais. CM Punk, il a osé exposer cette entreprise comme étant le clusterfuck qu'il est. Faut l'effacer. Hey, comment ose-t-il? Puis vous allez voir tous vos lutteurs préférés, que ce soit Kevin Owens, que ce soit Dean Ambrose, que ce soit AJ Styles, que ce soit Cesaro, Randy Orton, ils vont tous y passer, ils vont tous se faire écraser un après l'autre par Roman Reigns. C'est quasiment comme du sabotage. C'est vraiment étrange. C'est comme cette espèce de théorie-là. On dirait du sabotage. C'est Vince, il se dit, Vince McMahon, il veut tellement que Roman Reigns soit adoré. C'est qu'il se dit, c'est quoi la meilleure façon pour faire en sorte que quelqu'un que personne aime soit aimé? Faire en sorte que personne d'autre dans tout le roster au complet soit aimé. Ça fait que, qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les babyface, ils vont tous se faire écraser. Ils vont tous avoir... Des fois, ils vont gagner, des fois, ils vont perdre. Tant que Roman Reigns, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empiler victoire non-stop. Ça va faire ça jusqu'à ce que plus personne se soucie des lutteurs. Puis il se soucie juste de Roman parce que hey, il arrête pas de gagner tant qu'eux autres, c'est tous des losers, ils arrêtent pas de perdre, il n'y a aucune raison de se soucier pour eux. Moi, on dirait que c'est le même, on dirait du sabotage. Vraiment, vraiment étrange, vraiment backwards, vraiment idiot. C'est tellement étrange. Le même homme qui a parti la Attitude Era, c'est le gars qui book en ce moment. On dirait que c'est pas la même personne. On dirait qu'il a mangé un coup sur la tête. Ouais, on dirait qu'il y a eu une panne d'électricité. Il était aux toilettes, il y a une panne d'électricité chez eux, puis il s'est cogné à la tête après le lavabo. Puis quelque chose de même. Là, c'est vrai. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Sérieux, ce show-là, c'est une culmination de tout ce qui va pas avec cette compagnie-là, tout ce qui va pas avec le booking. Bon, Fred, note sur 10 du show en général. Moi, je vais y aller avec un 5. 4. 4? Moi, je vais y aller avec un 5. Non, c'est pas vrai, pas 4. Ouais, 5. C'est quand même 5, puis j'irais vers un 4 pour la simple bonne raison du segment avec The Rock que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Je vais y aller avec un 5. J'aimerais ça qu'ils arrêtent de ramener les stars d'Attitude Era puis qu'ils commencent à builder du monde pour vrai.
Je pense pas. Puis qui commence à pusher des gens que les fans veulent voir. Puis qui se mettent. Come on, là, crime, là. C'est terminé l'attitude era, là. C'est fini. Ça va arriver. C'est fini, revenez-en. Ça va arriver quand Vince McMahon va mourir. Mais, 5 sur 10. Mesdames et messieurs, je suis tellement content d'avoir de l'avoir écouté sur le network et pas avoir payé en pay-per-view, là. Si j'avais payé en pay-per-view, je pense que j'aurais donné une note encore plus basse. Mesdames et messieurs, ne regardez pas ce show. C'était mauvais. C'était une perte de temps. À la place, écoutez NXT TakeOver Dallas. Oui, l'endroit où les vraies nouvelles stars ont le droit de briller pendant un court moment, mais ils brillent. Ou essayez d'écouter une reprise de WrestleMania. Ou essayez d'écouter une reprise de WrestleMania l'année dernière et de WrestleMania 30, si vous êtes capable. Ce WrestleMania-là, ça c'est WrestleMania 32, là, il va s'évaporer dans le temps. Ah, il va être considéré comme un des pires. Vraiment, là, c'était... Il va être considéré comme un des pires. Il va être avec WrestleMania 9, WrestleMania 11, WrestleMania 13, WrestleMania 15, WrestleMania 27... WrestleMania 16. Ouais. Puis, bang, WrestleMania 32. As-tu nommé aussi WrestleMania 2 aussi? Non, WrestleMania 2 aussi. Fait que voilà. C'était WrestleMania tout le monde. C'était poche. J'ai pas eu l'impression que c'était la conclusion de story. Les histoires qui ont été construites, ou qui ont tenté de construire, j'ai pas l'impression que c'est la conclusion. J'ai l'impression que ça va juste se continuer, mais autrement. C'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long. Sérieux, fuck that. 7 heures, là, non, plus jamais. Puis, ouais, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. On a passé une bonne soirée, quand même. On était avec nos chummies. C'était le fun. On avait des bonnes chips. Ouais, on a ri en masse. Mais wow. J'ai été cynique tout le long. Mais wow, si on était dans l'arène. On a fait des farces, c'était fun. Si on avait été dans l'arène, dans le AT&T Stadium, je peux te parier qu'on aurait probablement eu mal aux jambes maintenant. Bon, fait que c'est ce qui m'a fait l'émission, François. Oui, c'était ce spécial WrestleMania. Et la semaine prochaine, on revient au format habituel. Oui. Geek News. Oui. Ou peut-être avec des critiques de films. Oui. Il y a Hardcore Henry et les Visiteurs les Visiteurs 3 qui sortent cette semaine. Fait que on verra. On va finir avec l'émission avec la chanson My House de Florida. Normalement, on parle jamais de Florida parce que j'haïs ce qu'il fait, mais c'est la chanson thème de WrestleMania, puis ça fit avec l'émission. Fait que endurez, s'il vous plaît, désolé. Il est pas si pire. Je trouve que ses tunes, c'est des vers d'oreille. Ouais. Il est pas si pire. Il est moins pire que quelqu'un comme Lil Wayne. Ouais. Fuck Lil Wayne. Ouais. Si vous aimez Lil Wayne, ben je m'en fous. Fuck him. Fait que fuck him up his ass. Voilà tout le monde. À la semaine prochaine. C'était Fred. Et François. Pour leurs gays qui vous disent bonjour tout le monde et à la semaine prochaine. WrestleMania 32 était pourri. Ouais. WrestleMania 32 a prouvé que les fans n'avaient plus besoin de savoir la carte pour acheter des billets et que seul le nom de WrestleMania était vendeur maintenant. Voilà. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. 'Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go a while. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go a while. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go a while. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go a while. Welcome to my house.
shot of vodka, you know what's in my glass.